Bonsoir, chers tous. Nous nous retrouvons alors pour la correction de l'exercice qu'on a donné, l'exercice qui devait mettre fin à notre formation sur initiation de la géomatique, c'est-à-dire l'activité de détection et le système d'information géographique. L'exercice dit quoi en substance? L'exercice, je vais lire, demande d'élaborer une carte de la préfecture de Logou montrant les principales localités, l'hydrographie, le réseau routier et une bande de ceinture verte sur son périmètre de 4 mètres de largeur. Alors, sans plus tarder, nous allons directement chercher ces éléments pour pouvoir élaborer la carte demandée. Je vais aller chercher d'abord la donnée ici, que j'avais conservée jalousement dans BD Formation. Premièrement, je prends la préfecture ou bien la base de données contenant la préfecture. Toujours, on fait attention à l'extension SHP. Voilà, je viens d'ajouter notre carte. On me demande également réseau hydrographique. Pour cela, je m'en vais, je reviens ici, dans la base. Je cherche hydro. Je prends toujours l'extension, c'est ça qui est de grande taille, SHP. J'ajoute également, je reviens, je cherche cette fois-ci, par exemple, le réseau routier que j'ai préparé ici, road. Je prends toujours l'extension SHP, j'ajoute, je reviens pour ajouter cette fois-ci les localités, nommées local TG. J'ouvre, je prends toujours l'extension SHP, Shopify, j'ajoute. Et qu'est-ce qui reste encore à ajouter? On a mis hydro, on a mis localité, on a mis hydro, on a mis localité, on a mis la préfecture, on a mis les routes. Alors, c'est fini. Donc, je peux fermer. Et voilà, j'ai toutes ces données ici bien affichées. Quand je désactive les localités, je vois bien que j'ai mes cadres. Je désactive, je sais bien que j'ai mon réseau routier. Je désactive ceci, ça n'apparaît pas. Je désactive, voilà, la base de Togo qui va nous permettre de pouvoir isoler la préfecture de Logou. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Quand je désactive tout, j'affiche par exemple hydro, je ne le retrouve pas. Tout simplement, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fait du clic sur la couche pour avoir les données. On va au niveau des sources, plus précisément de la source. On voit très bien qu'il n'y a pas de configuration de notre projection. C'est écrit projection invalide. Tout simplement, on revient ici, on choisit la bonne projection qui est du VGS 84, UTM, zone 31. Non, je prends cette fois-ci, je dis j'applique et paf, qu'est-ce qu'on remarque? C'est arrivé. Donc, je peux même afficher les autres. Je vois que tout est maintenant affiché. Alors, je désactive. Vous voyez, on a tout. Je désactive. On a le réseau. Ici, c'est le fond. Maintenant, l'exercice consiste à chercher plutôt la préfecture de Logou. Je fais double clic ici. Je peux passer par ici, tout comme je peux passer par la table attributaire. Pour cela, on va faire ce qui est simple et on a toujours appris. Je dis ouvrir la table d'attributs. Ici. Maintenant, je vais faire sélection par attribut. Je viens champ et valeur. C'est la préfecture qui m'intéresse. Je dis préfecture égale. Il s'agit de quelle préfecture? Je fais tous unique pour avoir. Il s'agit de préfecture de Logou. Je mets O, G, et voilà. Hop, c'est arrivé. Ça m'a permis de trier. Je dis préfecture égale Logou. C'est ça que je cherche. Il me reste qu'à dire sélectionner. Et je ferme. Je dis de montrer que les entités sélectionnées, je vois bien que c'est bien la préfecture de Logou qui est sélectionnée. Pour pouvoir isoler cette préfecture, parce que c'est ça qui m'intéresse pour la suite du travail, je fais clic droit, je mets exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. C'est très important. C'est ce qu'il faut prendre. Alors, je viens ici, je mets bien la projection, le système de coordonnées de référence 84,
par 8e, zone 31 Nord, NVD Nord, du VGS 84, 8e, zone 31 Nord. Et je vois que c'est bien enregistré, que les entités sélectionnées. C'est très important de cocher cette case si ce n'est pas fait. Et qu'est-ce qui reste à faire? Je trouve l'endroit où je vais sélectionner, je vais enregistrer ma donnée. Je viens ici, je mets bref, préfecture, bref, Ogou, tout simplement. J'enregistre, je viens dire OK ici, et c'est fait. Il suffit que je désactive la grande base pour que je constate. Je désactive aussi les autres parce que c'est beaucoup. Et voilà, j'ai ma préfecture de Logou. Je peux me permettre, par exemple, d'afficher le nom pour m'assurer bien que c'est bien ça. Et pour cela, je viens d'étiquette, étiquette simple. Je viens ici, je dis, voilà, préfecture. Et il m'écrit Ogou à l'intérieur. J'ai la possibilité d'enlever le fond. Si je ne suis pas content, je ne voudrais pas mettre de fond. Je viens sur symbologie, je clique sur remplissage simple, pardon. Je prends couleur de remplissage, je dis transparent et je dis appliquer OK. Voilà, la couleur est partie. Cette fois-ci, il s'agit de pouvoir recueillir les localités qui sont dans la préfecture de Logou. Également les réseaux routiers, etc. Alors, je vais enlever la grande base, Togo, nouvelle préfecture, qui ne m'intéresse plus. J'enlève ça, pour que ça ne me dérange pas. Alors, pour prendre les localités, je vais désactiver les autres pour être plus à l'aise. Les localités qui sont dans la préfecture. Je peux procéder par ceci, sélectionner, prendre l'outil de sélection, les sélectionner une à une, mais on m'a donné 2 minutes pour pouvoir produire une carte. C'est mon patron qui veut ça. Donc, il faut que je fasse vite. Pour cela, je vais faire juste l'intersection entre le shapefile de la préfecture de Logou et aussi les localités qui se trouvent dedans. On peut faire par requête spatiale, mais on va faire très simple, intersection. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dans vecteur, parce que je n'ai que les données vecteur. Après le vecteur, je vais dans géo, outil de géotraitement, vecteur, outil de géotraitement, et je lis bien là où il y a interception. Vecteur, outil de géotraitement, intersection. Et c'est fini. Je clique. Quand je valide, il me dit localité Togo. Est-ce que c'est bien là que je voudrais extraire les données? Couche source. Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas une autre couche, c'est bien là. Alors, couche de superposition. Est-ce que c'est toujours la localité du Togo? Non. La couche de superposition, c'est la couche de la préfecture de Logou. C'est là où je veux avoir mes données. Je ne veux pas les données, les localités qui ne sont pas dans cette préfecture. Donc, je prends préfecture de Logou qui va faire l'interception avec les localités du Togo et le résultat va me donner rien que les localités qui sont dans la préfecture de Logou. Nous avons cette possibilité de l'enregistrer ou bien de garder ça en mémoire. Alors, si je ne veux enregistrer cela, tout simplement, je clique sur les points, ici, les 3 points, et je dis enregistrer dans un fichier. Je viens ici, je vais chercher ici, je dis tout simplement localité Ogou. Une fois enregistré, je dis exécuter. J'attends bonnement et c'est fait, et puis je ferme. Et quand je désactive toutes les localités, je vois que, hop, je n'ai que les localités qui sont dans la préfecture de Logou. C'est magique, n'est-ce pas? Alors, je ferai autant pour les autres couches et l'exercice est fini en grande partie. Il s'agit de faire la mise en page, l'habillage pour avoir une jolie carte que nous savons déjà faire. Je peux me permettre de supprimer la couche de localité du Togo parce que ça va me déranger, je n'ai plus besoin de ça. Voici ma nouvelle couche. Si je veux me permettre d'afficher les noms de toutes les localités dans la préfecture de Logou, je peux faire comme on sait le faire depuis. J'active cette couche, je vais dans ABC, je dis étiquette simple et hop, automatiquement les noms m'apparaissent. Les noms apparaissent, je peux même zoomer pour bien lire et voilà ce qu'on a. Là, je vais dézoomer, je peux afficher les noms là après. Cette fois-ci, je vais dire pas d'étiquette. Alors,
Maintenant, on va faire autant pour les routes. Vous voyez bien que les routes, ça déborde parce que ça concerne toute l'étendue du territoire. Voilà, moi, je veux juste les routes qui passent dans la préfecture de Logou. Comment on fait? On fait interception. On ne réfléchit pas. On fait comme on l'a déjà fait avec les localités. Je viens dans outils de géotraitement, intersection. Cette fois-ci, il s'agit pas de la localité, mais il s'agit des routes. Routes Togo, parce que c'est les routes que je veux avoir, les routes qui concernent la préfecture, qui traversent la préfecture de Logou. Et couche de superposition, ce n'est pas localité, mais plutôt la préfecture de Logou. Ici, c'est la route, donc on garde ça, couche source. Source, c'est là où on va extraire les données, la petite donnée qu'on veut appliquer à une zone donnée. La zone donnée, cette fois-ci, c'est la préfecture de Logou. Et tout simplement, pour pouvoir enregistrer les résultats, je vais ici, je prends, envoyer vers un fichier. Et je dis road ou route au bout, tout simplement. Et puis j'enregistre, je dis exécuter. Il a fini d'exécuter rapidement et je dois constater que je vais dézoomer pour qu'on bien voit. Ça traverse rien que la préfecture de Logou. Pour pouvoir m'en rendre compte, je désactive toutes les routes du Togo et je vois que il ne reste que les routes qui traversent la préfecture de Logou, qu'on voit très bien ici. Je mets aussi les localités. Cette fois-ci, il s'agit du réseau hydrographique. Les cours d'eau, les rivières qui traversent notre préfecture, tout simplement. Je fais la même chose, intersection, j'active, hydro, vous voyez, c'est tout le Togo, ça traverse comme ça. Mais moi, je veux juste, pour ma petite préfecture, très charmante, petite par rapport à tout Togo. C'est une très grande préfecture d'ailleurs. Pour ma grande préfecture, je zoome, je veux avoir que ce réseau hydrographique. Je fais la même chose. On ne change pas l'équipe qui gagne, la méthode qui perd. Outil de géotraitement, intersection. Cette fois-ci, c'est hydro, topo, hydro, Togo. Bien. Couche de superposition, ce n'est pas la même couche, mais cette fois-ci, c'est toujours préfecture de Logou. Je viens ici pour enregistrer vers un fichier. Je mets hydro, par exemple, hydro au goût. J'enregistre, je dis exécuter. Il va exécuter parce que c'est un grand réseau, ça me mettra le temps. Plus la donnée est complexe, lourde, ça met le temps. Hop, traitement, interception, fini. Je dis fermer. Et voilà, quand je vais désactiver la grande donnée, couche, vous voyez effectivement que c'est parti. Il ne reste que les couches hydro qui traversent la préfecture de Logou. Voilà. J'ai fini presque l'exercice. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner les vraies couleurs, la symbologie, la sémiologie. La route, généralement, on dit noir, mais on prend souvent rouge par expérience. Quand on vient ici, on fait clic et on prend un peu de cette couleur. Et on dit appliquer, OK. Une fois appliqué, je vais désactiver la route de tout le Togo. Si possible, je peux les enlever, la couche. Je ne supprime pas la base, mais j'enlève seulement l'affichage. Et j'ai mis les routes en rouge. On peut mettre les localités peut-être comme ça, avec cette icône. On dit OK, mais c'est trop. Donc, pour cela, nous allons trouver noir petit. On peut diminuer la taille si on veut, ici. On peut composer, on peut réduire, tout ce qu'on veut, on peut faire. Voilà, on peut tourner comme on veut. Et voilà la localité. Si c'est un peu trop pour nous, on peut toujours diminuer. Mais ce n'est pas l'exercice, c'est le suivre, le cheminement, comprendre ce qu'on doit faire.
et on a utilisé le géotraitement vecteur. Alors, pour hydro, nous savons que c'est bleu. On va prendre bleu. J'enlève Togo hydro aussi parce qu'il n'y en a plus besoin. J'extrais ce que je veux. On change bleu, on clique sur ligne simple. On vient ici, on choisit la couleur qui est liée à bleu ici. Je souple, je dis appliquer, je viens ici. Automatiquement, ça change en bleu. Et voilà, on a tout ici. Comme la solution est trouvée, il s'agit de faire la mise en page. Mise en page, nous savons comment on l'a fait. On vient ici, on dit gestionnaire de mise en page vide, créer. Je mets le nom, par exemple, M, n'importe quoi, au bout. Je dis OK. Et voilà, j'ai l'interface. Pour faire joli, je viens prendre une forme ici. Moi, je préfère rectangle. Je mets. Et pour faire venir la carte, très simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je prends cette icône qui dit ajouter une nouvelle carte. Et puis, je trace, comme j'avais tracé pour avoir le quadrilatère. Et j'ai ma carte. Et il ne me reste qu'à ajouter les autres choses. Nous savons bien le faire, n'est-ce pas? Et je peux arranger. Si c'est échelle, je prends, je mets, j'arrange. Si c'est la légende, j'affiche, je dis OK. Et ici, j'arrange. Si c'est pour mettre la flèche du nord, je viens ici, par exemple, je mets ici et je vais essayer d'ajouter, d'arranger comme je peux pour que ça attire. Etc. Si je voulais indiquer la grande zone comme on me demande, je fais ainsi de suite et je crois que l'essentiel est fait. Merci une fois encore d'avoir accepté de faire cette aventure avec nous, surtout la formation des cycles, disons la géomatique en ligne. Ils avaient réussi et voilà la solution. Beaucoup ont envoyé leurs résultats. On a vu, on a apprécié. Il y a 2 qui méritent d'avoir vraiment un certificat numérique pour montrer qu'il est cette fois-ci initié à la géomatique. Rendez-vous pour l'approfondissement, pour cycle avancé niveau 2, pour pouvoir apprendre et à faire beaucoup de l'analyse qu'il faut. Merci encore une fois de la confiance.